enchaîner donc avec Amaury, paysagiste, sur les ambitions paysagères. Amaury, il suffit d'appuyer. Bonjour à tous. Pour continuer dans la suite de Zofia sur la stratégie, on va plutôt parler, nous, des aménagements urbains et des grandes thématiques en fait, qu'on a mis en place pour dessiner le nouveau centre-ville de Saint-André. Alors, pour reprendre les grands axes que Zofia a définis, nous, l'idée, c'est de montrer comment concrètement ces grands axes ils se définissent spatialement. Donc, l'idée ici, ça va de vous présenter les différents projets via des grandes thématiques qui ont été mis en place dès le plan guide. À savoir, au départ, dans la première visite de Saint-André, ce qui nous a fascinés, c'était ses couleurs. Donc, c'était une ville de couleurs, c'est des éléments qu'on voulait absolument reprendre, nous, dans nos aménagements. Autant dans des dessins au sol que dans les dessins de façade, que dans les dessins d'espace public, mais également dans la végétation. Il y a beaucoup de plantes et d'arbres aux couleurs différentes. Et derrière les arbres, c'était aussi ramener de l'ombre parce qu'ici, finalement, comme l'a dit Zofia, la voiture prend énormément de place, malheureusement, qui nuit au confort du piéton, mais qui nuit aussi à la présence d'ombre, c'est-à-dire qu'on se promène, on a souvent chaud, parce que les espaces publics sont très minéraux. Et l'idée, donc, c'est de ramener de l'ombre en plantant, en faisant des travaux de mobilier, de pergola, avec d'autres systèmes qui puissent améliorer la mobilité du piéton dans tout l'intérieur du centre-ville. Ce qui suit sur la prochaine grande thématique, c'est l'échelle du centre-ville du piéton. Donc, l'idée, c'est justement de la rue de la Gare jusqu'à la Grande Place, la future Grande Place et la Île-de-France, c'est qu'on retrouve finalement une échelle du piéton qui soit confortable, sécurisée aujourd'hui, parce que c'est vrai qu'à certains endroits, on se sent un peu en difficulté vis-à-vis de la voiture, c'est pas forcément complètement sécurisé. Donc l'idée, c'est d'améliorer ce confort-là en termes de distance, en termes de temps et surtout en termes de confort. Donc on voit quelques images de référence qui tendent vers les projets qu'on souhaiterait mener. La quatrième grande thématique, c'est l'eau dans la ville. C'est quand même un sujet, surtout à Saint-André, où on est surtout sur l'est de la Réunion où il pleut énormément. Donc on ne peut pas passer à côté de la gestion de l'eau dans la ville, qui est un élément qui nous tient très cher à l'atelier LD, puisqu'on l'intègre directement dans nos aménagements via différents systèmes que je vais vous présenter dans les diapos suivantes. Voilà, donc je vais vous présenter plusieurs endroits, plusieurs dessins. On travaille sur différentes étapes, il faut savoir, avec Mathieu Lamiam. Donc il y a des projets qui sont à les stades de l'étude préliminaire, il y en a d'autres qui sont au stade de l'AVP, donc c'est les états d'avancement de définition. Ici, le choix, c'était de vous présenter plutôt des dessins de grandes orientations et d'études préliminaires, à commencer par le Square Victoria, aujourd'hui, qu'on vient complètement redessiner. Donc on voit un peu le premier aspect de la couleur. Ici, on a voulu rajouter beaucoup de couleurs dans les chemins par des systèmes de peinture, par des plantes aussi qui seront colorées via leurs différentes strates, autant arborées que arbustives. Dans la mobilité, on le voit aussi avec des grands chemins confortables, la mise en place de jeux pour enfants, de bancs, tout en gérant également le stationnement. Le stationnement revient régulièrement dans nos aménagements, mais le but, c'est de faire des beaux parkings, c'est-à-dire gérer en même temps des places ombragées et des nombres de places. Donc, à chaque fois, on place le curseur entre le bénéfice gain en place et gain en usage pour l'usager. Pour le Square Victoria, on a proposé ici différents usages. Ici, un petit skatepark à l'image de celui du parc du Colosse, mais bien plus petit. On est sur un petit skatepark de quartier, étant donné qu'on n'est pas loin du lycée, qui permettait de mettre en place différents usages liés à ça, et aussi des jeux pour enfants. Derrière ce mail qui va relier le parvis du lycée, on va travailler sur une nouvelle connexion piétonne qu'on a appelée le mail Victoria. Et ici, on voit assez bien comment la gestion des eaux pluviales peut être gérée assez facilement et de manière assez habile pour mettre de la distance par rapport aussi aux îlots qui sont privés. À gauche, ça sera les jardins de la future réhabilitation de l'ASH-la-Mer sur Victoria. Donc on voit bien qu'on a une noue qui va passer de 3 mètres qui sépare en fait les jardins de l'espace public. Donc ça permet en même temps de récupérer les eaux pluviales, de planter, de gérer les accès jusqu'au jardin privé
Et de l'autre côté, côté lycée, on plante densément avec la mise en place de bancs, toujours à l'ombre. Donc on a une promenade quasiment ombragée du début jusqu'à la fin. Pour parler un peu du parvis du lycée, donc on voit en bas à gauche l'arrivée du Mail. Le parvis du lycée, c'était une grande question liée au stationnement, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment 80 places de parking devant ce lycée-là, avec très peu de présence végétale. L'idée ici, c'était de séparer finalement ce parvis en deux, de gérer le stationnement et de le regrouper via un parking silo sur la partie droite, et de créer un vrai parvis ombragé pour les lycéens, qui sera en connexion avec le TCSP. Donc l'idée, c'est d'avoir un grand parvis, on le voit beaucoup plus vert qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est une nappe de parking, avec des grands arbres d'ombrage, des espaces de prairie pour pouvoir s'installer, des espaces de bancs pour pouvoir attendre l'ouverture du lycée, ou tout simplement attendre le bus, puisque ça sera juste en face du TCSP. Donc ça permet de créer un parvis de vie juste à côté du centre-ville, tout en gardant le même nombre de places, puisqu'on travaille sur un parking silo juste à côté. Pour continuer sur la promenade aux frais, on a le premier parc qui va sortir, ça va être le parc La Caussade. Ici, la logique était pareille, c'était on était sur un grand parking en stabilisé. L'idée, c'était de continuer à offrir une offre de parking, mais aussi d'offrir une offre de parc avec ses différents usages, une grande prairie, des jeux pour enfants, parce qu'on est quand même à côté d'écoles maternelles et d'autres équipements qui accueillent des enfants, l'école de la musique, la médiathèque, etc. Donc il y avait un vrai pôle intéressant pour regrouper l'ensemble de ces usages. Donc l'idée, ça a été pareil ici, de retrouver beaucoup d'arbres d'ombrage, conserver les arbres existants parce qu'on en a des très très beaux, et retrouver un parking beaucoup plus sécurisé qui sera à l'extérieur du parc, pour éviter les conflits d'usage finalement entre les enfants et ceux qui souhaitent garer leur voiture à cet endroit-là, puisque ça reste un parking assez intéressant, notamment puisqu'il est en situation d'entrée de ville et qu'il accueille aussi pour déposer pour les nombreux équipements. Donc c'est un dessin qui montre assez rapidement les ambiances qu'on peut avoir. On retrouve toujours les couleurs. Au bord du parking, on retrouve cette noue plantée qui va gérer les eaux du parking finalement, ainsi que les eaux les eaux pluviales de l'ensemble du parc. On voit au fond un petit kiosque à musique qui est un équipement qu'on souhaitait mettre en place pour accueillir aussi différentes manifestations, qu'elles soient musicales, théâtrales, notamment en lien avec les équipements qui sont à côté. Donc voilà, c'est retrouver un parc urbain avec différents équipements, différents usages, qui puissent servir à tout le monde. Comme le disait Zofia, c'est un point qui nous est très cher, c'est que des usages pour tous, petits et grands. Pour continuer sur un autre type de projet, ici, c'est le parvis de la mairie. Le parvis de la mairie, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est aujourd'hui un grand parking qui est finalement la résultante de beaucoup de contraintes de stationnement, puisqu'on est près des commerces, donc il y a une forte demande aussi en stationnement. Mais l'idée ici, c'était de venir recréer une relation entre le monument aux morts du cimetière, mettre en valeur la façade de la mairie, recréer une petite offre de stationnement, puisqu'aujourd'hui on serait quasiment sur 22 places, donc on perdrait une dizaine de places, mais on gagne par contre énormément en nombre, énormément en usage. On retrouve des bancs, de l'espace public, on peut retrouver des jeux d'eau, etc. Donc tout ça fonctionnerait en lien avec le parc actuel qui serait derrière la mairie, avec une traversée au niveau de la ravine. Donc là, on voit la différence entre la photo qu'on a vue au départ, à la qualité végétale, comment elle peut s'installer sur un espace public et comment tout le monde pourrait en profiter. Pour continuer aussi sur l'avenue de la République, pour en parler assez brièvement, parce qu'on est encore ici au début des études, c'est des esquisses, hein, des principes de mise en place. L'idée de cette rampe-là, finalement, c'est de donner beaucoup plus de place aux piétons qu'actuellement, notamment avec ces grandes façades commerciales qui est sur tout le long de cette avenue-là, et la préserver surtout de la voiture. Aujourd'hui, la voiture est extrêmement présente, on est sur une 2x2 voies. Même si on est en centre-ville, la voiture roule doucement, il n'empêche qu'elle provoque et elle crée des nuisances par rapport aux piétons. L'idée ici, c'était de proposer une grande façade végétalisée qui varie entre 3 et 4 mètres, qui de temps en temps se réduit pour pouvoir laisser des places de stationnement. On le voit sur les 3 coupes axonaux, comment ça s'opère sur différentes séquences de l'avenue de la République.
Et l'idée, c'est que cette grande noue plantée, finalement, ça devienne la nouvelle façade végétale et dans la nouvelle identité, finalement, de Saint-André. C'est-à-dire que des façades commerciales végétalisées, avec une place pour le piéton très confortable. On est sur des trottoirs qui sont quasiment de 4 mètres, mais qui permet la déambulation, qui permet de s'arrêter pour s'asseoir. Et qui permet aussi, comme on le disait tout à l'heure, de gérer les eaux pluviales de l'ensemble de la voirie. Donc ça veut dire que ces espaces-là sont gérés en creux, récupèrent toutes les eaux de ruissellement, qui permet à la fois de les gérer au minimum sur le réseau, donc de ne pas forcément surcharger le réseau, mais qui permet surtout d'arroser les arbres, même s'ils n'en ont pas forcément besoin à Saint-André, mais on ne sait jamais, dans des périodes de sécheresse, c'est toujours intéressant de pouvoir valoriser cette ressource en eau. Et cette dernière diapositive pour vous présenter la Grande Place, qui est un projet sur plusieurs années maintenant, qui demande quand même pas mal de phasage, mais l'idée générale est là, avec la création du bâtiment commercial que Zofia vous a présenté tout à l'heure. La Grande Place, l'idée initiale, c'était de créer une grande respiration au cœur de Saint-André, du centre-ville, au cœur aussi de toutes ces façades commerciales, et en créer des nouvelles. Ça sera une grande place ombragée qui pourra accueillir différents usages, autant la détente que la promenade, mais également des kiosques qui pourront servir à accueillir on appelle ça des kiosques ou des box, qui pourront accueillir des restaurants éphémères ou d'autres types d'activités. Donc il y a plusieurs programmes qui peuvent s'implanter dessus. Et d'avoir un grand parvis coloré minéral avec des jeux d'eau devant le nouveau bâtiment. Donc ça participe également à cette nouvelle façade de Saint-André qui tend vers une façade beaucoup plus végétale qu'actuellement. Voilà, c'était une petite brève présentation qui permet de montrer un peu comment finalement les grandes idées du plan guide se concrétisent spatialement, comment ces 4 grandes thématiques, on les dessine finalement dans l'espace, comment elles reviennent, que ce soit sur un square, sur de la voirie, sur un grand parc, sur une place urbaine, comment à chaque fois on s'est inspiré de cette grande thématique et des qualités qu'on a trouvées sur Saint-André pour les magnifier et en faire en sorte que ça devienne beaucoup plus agréable pour la ville de demain. Voilà, merci à tous.